Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'essaie de m'y tenir, j'avais dit une vidéo par semaine, donc c'est ce que je suis en train de faire, je suis trop contente. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les 5 choses qui ont changé ma vie. Donc comme vous le savez, ma vie elle a beaucoup changé quand même depuis ma perte de poids. J'ai changé physiquement mais j'ai aussi changé mentalement. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant en fait de partager les choses qui ont vraiment changé ma vie. Et là du coup j'en ai pris 5. Du coup on commence avec le premier truc qui a complètement changé ma vie, bien évidemment c'est le sport. J'ai commencé à faire du sport toute seule déjà dans ma chambre il y a très longtemps, hein, il y a à peu près 3-4 ans. Ensuite après ça j'avais pris un coach sportif pour perdre mes derniers kilos, etc. Mais ça de toute façon vous savez, c'est de l'histoire ancienne, j'arrête pas de vous le répéter, normalement vous connaissez mon histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma perte de poids. Donc c'est ma première vidéo, donc je vous explique un petit peu comment ça s'est déroulé, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors que quand j'ai commencé le sport, au début c'était difficile, mais après ça en fait ça a été bénéfique sur tellement de choses, donc sur ma santé mentale, sur mon physique bien évidemment, je commençais à perdre du gras, etc. Comme vous savez, à chaque fois que je vous parle de sport, je vous parle de physique, voilà, pour maigrir, pour perdre de la graisse, pour se tailler, pour se dessiner, etc. Mais il faut savoir que le sport ça a aussi un effet sur votre mental. Personnellement moi quand je fais du sport, enfin depuis que je fais du sport en fait, je me sens beaucoup moins fatiguée. À l'époque j'étais genre super fatiguée, je pouvais dormir genre 10 heures, j'étais encore fatiguée, j'étais souvent déprimée, j'étais souvent triste. Depuis que je fais du sport je me sens beaucoup mieux, je suis moins déprimée, je suis beaucoup moins fatiguée. Vraiment le sport c'est quelque chose que j'ai incorporé dans ma vie et je lâcherai jamais, vraiment. C'est commencer en fait, vous allez voir, au début en fait c'est difficile mais après au bout d'un mois en fait ça devient clairement une habitude et vous vous sentez tellement mieux en fait. Comme je vous ai dit, vous êtes beaucoup moins fatigué, beaucoup moins stressé, beaucoup moins déprimé, etc. Ça a vraiment un impact sur la santé mentale, donc je vous conseille vraiment de vous mettre au sport. Ensuite, le deuxième truc qui a complètement changé ma vie, c'est que j'ai arrêté de me comparer. À l'époque en fait je faisais souvent ça et malheureusement avec les réseaux on a tendance en fait, surtout nous les filles, à suivre des meufs genre qu'on trouve trop belles, trop canon, avec un corps de ouf, etc. Et en fait on a tendance en fait à se comparer. À chaque fois que moi je regardais une photo je me disais waouh la chance, elle a un ventre super plat, elle a des trop belles fesses, elle a une trop belle poitrine, etc. Elle a une peau magnifique, etc. Et à un moment en fait j'enviais ces personnes et en fait je me suis rendu compte que c'était super toxique pour moi et que c'était pas du tout sain et bon de me comparer, parce que comme je vous ai dit en fait, même quand dans une perte de poids, etc., n'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Vous pouvez avoir des modèles, un type de personne à qui vous voulez ressembler on va dire, mais il faut jamais vous dire je veux être comme ça, parce que tout simplement vous serez jamais comme ça. Donc il faut tout simplement arrêter de se comparer. Moi vraiment ça m'a, franchement ça m'a tuée. Au bout d'un moment j'étais vraiment triste parce que voilà, j'avais tendance à envier certaines filles, j'avais tendance voilà à beaucoup me comparer. Je me disais ouais mais elle a ça, elle a ça, etc. Et du coup en fait vous faites que vous rabaisser. Et c'est pas du tout bon en fait pour votre santé mentale. Essayez de voir plutôt les choses qui vous plaisent chez vous. Donc par exemple voilà, je sais pas, vous avez des beaux yeux, vous avez une belle bouche, etc. Essayez de vous concentrer sur ça et arrêtez en fait de vous rabaisser. Moi, quand j'ai commencé ma perte de poids, je me comparais beaucoup à cette période là encore, mais on va dire ça a commencé il y a après 2 ans comme ça. Je me suis dit il faut que j'arrête de me comparer. Et en fait j'avais une copine en Erasmus qui m'avait dit meuf en fait arrête d'essayer de ressembler à quelqu'un et essaye juste d'être la meilleure version de toi-même. Et cette phrase franchement elle est restée dans ma tête et en fait c'est tellement vrai. Vous pourrez jamais ressembler à quelqu'un. Arrêtez de vous comparer et essayez justement d'être plutôt la meilleure version de vous-même. Donc si vous avez besoin de, je sais pas, si vous voulez par exemple perdre du poids, si vous voulez être une meilleure personne, etc., dites-vous en fait vous serez votre version mais en plus évoluée. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, un truc qui a beaucoup changé aussi ma vie, comme j'arrête pas de vous saouler avec ça, c'est le fait de boire beaucoup d'eau. Vraiment moi ça a changé ma vie, c'est une habitude. Là regardez, j'ai même une bouteille là sur moi, j'ai tout le temps une bouteille sur moi, vraiment c'est mon starter pack. Je sors jamais de chez moi sans bouteille. De boire beaucoup d'eau ça a eu un effet sur ma fatigue, ça a eu un effet sur ma peau. J'avais beaucoup de boutons à un moment parce que je mangeais très mal j'ai vu qu'en fait quand j'ai commencé à boire beaucoup d'eau, ça a complètement changé en fait l'aspect de ma peau. J'avais moins de boutons, j'étais moins sèche, ma peau elle était moins... En effet surtout aussi sur mes cheveux, ils ont commencé à pousser. Il y a un moment mes cheveux ils poussaient plus du tout, là ils poussent très vite, très bien. Là ça a eu un effet aussi sur ma perte de poids. Faut savoir qu'il faut boire environ 1,5 litre voire 2 litres par jour d'eau
Donc voilà, si vous n'arrivez pas à boire de l'eau en fait normale, essayez de mettre du citron par exemple dedans, essayez de presser un citron. Je sais qu'il y en a, ils mettent genre des fruits. Voir sur internet, il y a plein de recettes pour essayer d'aromatiser ton eau. Je crois même ils vendent des espèces de vitamines comme ça que tu peux mettre dans ton eau, donc ça aussi elles ont un goût. Du coup si t'aimes pas vraiment boire de l'eau plate, tu peux mettre ces petites vitamines et ça va peut-être t'aider à boire beaucoup plus. Mais voilà, au début il faut se forcer, mais après je vous jure ça devient une habitude. Moi quand je m'hydrate pas en fait je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien en fait, je suis fatiguée, je suis desséchée en fait, donc voilà, après ça devient une habitude. Ensuite, un autre truc qui a complètement changé ma vie, c'est que j'ai arrêté de courir derrière les gens. Longtemps dans ma vie, en fait, j'ai essayé de sauver des amitiés, de sauver voilà des relations, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que il faut arrêter de courir derrière les gens et que si les gens ils veulent partir, ben laissez-les partir. En fait, tout simplement, ça sert à rien de les courir derrière. C'est pas bon pour votre santé mentale, c'est mauvais en fait. Maintenant, dans ma vie, si je rencontre des gens qui veulent partir, ben je leur ouvre la porte en fait. Partez, c'est pas grave. Donc voilà, ça a vraiment changé ma vie. Souvent dans les relations de couple aussi, vous savez, il y a beaucoup de filles, même moi j'en faisais partie, on se pose des questions. Pourquoi il m'écrit pas beaucoup? Pourquoi il veut pas me voir, etc. En fait, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'en a pas envie. Donc ça sert à rien en fait d'aller mendier son attention ou d'essayer en fait de faire des choses pour le ramener ou quoi que ce soit. En fait, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'en a pas envie. Donc voilà, s'il veut partir, laissez-le partir, lui courez pas derrière. Maintenant, comme je vous ai dit, dans ma vie, que ça soit en amitié, en amour, si la personne ne vous considère pas, si la personne ne vous donne pas ce que vous recherchez et qu'elle veut partir, laissez-la partir, vraiment. Ça ira beaucoup mieux. C'est difficile au début, mais après ça ira beaucoup mieux. Et c'est mieux en fait que de rester dans un cercle comme ça, vous allez courir derrière les gens, etc. Vraiment ça j'ai complètement arrêté, c'est nul en fait. Et ensuite la dernière chose qui a vraiment changé ma vie, c'est le fait d'oser dire non. Dans la vie, moi je me suis rendu compte, faut être hyper égoïste. Faut penser à soi parce que les autres en fait ils penseront jamais à vous. Les autres ils penseront d'abord à eux et ensuite à vous. Du coup faites la même chose. Moi en fait je me suis rendu compte de ça et ça a clairement changé ma vie. Maintenant quand j'ai envie de dire non, ça peut être pour des trucs tout cons en fait. Je sais pas, genre tes potes elles te demandent de sortir, t'as pas envie de sortir, bah tu dis non. Tu vas pas te forcer en fait. Ça c'est une forme de self-love aussi. Faites des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Si par exemple des copines elles vous proposent de sortir ou de faire un truc et que vous avez pas envie, ben dites non en fait. Osez dire non. C'est super important, en fait ça paraît con comme ça mais je vous jure c'est des petits trucs comme ça qui vont complètement changer votre vie. Même chose aussi pour les amitiés toxiques en fait, faut savoir arrêter. Ça veut pas dire que vous êtes copine avec une fille ou un garçon depuis 20 ans ou 15 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Ça veut pas dire que vous devez rester. Par exemple vous avez peut-être évolué de différentes manières et du coup au bout d'un moment ça ne colle plus, du coup il faut arrêter en fait d'essayer de sauver la relation et d'essayer de se forcer à voir la personne, à se dire oui mais à l'époque on passait du bon temps, du coup je comprends pas, à essayer de sauver en fait tout simplement. Si ça ne va plus il faut arrêter, c'est pas grave. Dans la vie on grandit, on évolue de différentes manières, du coup si certaines relations doivent s'arrêter, ben elles s'arrêtent et essayer de garder en fait justement des bons souvenirs avant que ça se dégrade. J'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment savoir dire non, savoir arrêter quand ça va plus et arrêter en fait tout simplement de se forcer et de se faire du mal en fait tout simplement. Quand vous continuez comme ça dans des relations toxiques, en amitié, en amour, quand vous osez pas dire non etc, en fait c'est des choses qui ont un impact sur votre santé mentale et bah, du coup vous vous faites du mal en fait, clairement vous faites du mal, donc faut arrêter tout ça. En 2021 on s'est fait déjà assez de mal, ça fait 1 an qu'on sort plus, donc vraiment si j'ai appris un truc c'est que si tu veux kiffer ta vie, éloigne-toi de toutes les choses qui te sont néfastes ou qui te font du mal ou qui te font perdre ton énergie. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime trop les vidéos face cam comme ça en fait où je parle tout simplement avec vous, j'aime trop échanger de par mes expériences, aider des gens, moi ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous de votre côté ça va. Je sais qu'il y a certaines régions qui sont confinées donc j'espère que ça va les gars. J'espère clairement qu'on va avoir un été, moi j'attends que ça vraiment, voyager en été. J'espère que ça va être possible. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.